Bonjour tout le monde. Dimanche 4 mai, le temps est maussade. On a quitté Belfort ce matin pour se diriger vers Thann. Ça s'écrit T-H-A-N-N. Et là, on est au col du Hansrück. Hansrück. Mais d'abord, générique. Ben voilà, on a donc quitté Belfort ce matin vers 10h après avoir fait les services, vidé la cassette, fait le plein d'eau, fait la vidangeuse eau grise, au camping l'étang des Forges. Vraiment à conseiller pour les camping-caristes, c'est top. Là, on est en haut du col du Hansrück. Le GPS voulait pas qu'on passe par, comment s'appellent les deux petits villages, le bas et le haut là. Nous faisait passer d'abord par Thann, mais c'était pas du tout par là qu'on voulait aller. La route elle est très sinueuse, elle est pas très large, mais ça passe très très bien. C'est fantastique, on passe dans une forêt des Vosges qui est magnifique. On n'a pas eu le temps de faire de vidéos parce qu'on avait d'autres choses à faire et faire attention à la route. Là, il y a un monument commémoratif des troupes de choc. On va aller voir ça et on vous reprend après. Voilà. Et maintenant, petit café en plus. On redescend le col du Hansrück, ou Hansrück, je sais pas comment on dit. Et on n'a pas pu aller au mémorial parce que la pluie commençait un peu à tomber. Et puis, il faut qu'on avance. Ce soir, il faut qu'on soit à Guebwiller. On a encore plein de choses à voir. Après 300 mètres, dirigez-vous à gauche. Tom donne des ordres. Mais vous avez vu, le paysage, il est fantastique. Alors on est à Thann. Apparemment on dit quand même Thann. Je suis pas sûr, hein. Mais c'est très joli. On est complètement dans la partie sud de la route des vins d'Alsace. En fait c'est le début de la route des vins d'Alsace, d'après tout ce qu'ils disent partout. Sur les bouquins et sur ce qu'on a vu même ici. Et voilà. On n'en a encore pas acheté du vin d'Alsace. On est dimanche, donc tout est fermé. Mais c'est à charge de revanche. Elle est magnifique cette cathédrale. Il y a des détails, des sculptures de partout. Ils savaient faire des choses dans les anciens quand même. Alors on dit ici que c'est la collégiale de Thann. Alors la différence entre une collégiale et une cathédrale, c'est pas au point de vue du monument, c'est qu'une collégiale, il n'y a pas d'évêque.
Contrairement à une cathédrale où il y a un évêque. Ici, c'était des chanoines. Bon, les chanoines, ils ont disparu pendant les révolutions. Donc voilà, la collégiale de Thann. Magnifique. Alors, en face de vous, bon, il y a une jolie petite tourelle, mais il y a aussi le vignoble. Le vignoble de Rengen. Et ici à Thann, on a aussi un bâtiment qui s'appelle la Tour des Sorcières. Oh. J'espère que c'est ma sorcière bien aimée. En fait, pour les camping-caristes, c'est bien fait Thann. Là, on voit la Tour des Sorcières qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, faut que j'arrête de dire en fait. En fait, ici, il y a une petite zone camping-car à côté du parking. Vraiment bien conçu. Bravo à la commune. Et voilà, on vient de quitter Thann, on a déjeuné dans le camping-car et là on se dirige vers Guebwiller. Heureusement que Christelle s'occupe des cartes, elle est trop forte parce que entre TomTom, Google et Waze, ils sont nuls. Ils nous envoient n'importe où, mais ils nous envoient pas où on veut aller. Le 4e GPS, c'est Christelle, c'est le top. Voilà les amis. Voilà, les vignobles. C'est pas la saison du raisin, mais il y en aura un jour. On vient de trouver un endroit qui s'appelle la cave du vieil Armand sur notre route avant Guebwiller, où on se stationne et on va aller voir ça. On est dimanche, mais c'est ouvert. Bon les amis, c'est là, hein, la cave du vieil Armand. Voilà. On peut stationner devant. Nickel. Christelle, elle est déjà... Elle n'a pas à rentrer, dévaliser le magasin. On a fini de visiter la cave. On s'est acheté 3 petites bouteilles. Je te ferai voir ça tout à l'heure. On a repris la route en direction de Guebwiller. Et de Guebwiller, on est maintenant à Murbach, où on va aller visiter le village. Alors ici, sur ce parking de Murbach, il y a une aire pour camping-car avec tout ce qu'il faut pour les vidanges et tout. C'est indiqué là. Nickel. La collégiale des Murbach. On voit qu'elle est faite en grès rose, hein, comme hier le lion à Belfort. Hein, c'est du grès rose. La météo est bouchée, mais ça reste top comme endroit aussi, ça. Murbach. On prend un petit sentier qui a l'air de monter pour aller à la chapelle de Lorette. Encore une chapelle avec un point de vue magnifique. On te dit ça tout à l'heure. Alors c'est l'église de Saint-Léger qui a été construite au XIIe siècle et maintenant il ne reste plus que le chœur et le transept parce que la nef a été démolie en 1738. D'accord. Un petit effort. C'est qui ? Bon, avant de rejoindre notre petite France Passion ce soir, j'espère qu'on aura de la place. Qu'est-ce que tu nous fais ? Un café. Ah, c'est gentil, merci.
Alors nous, on n'a pas de cafetière espresso, hein, parce qu'on n'a pas de, comment dire, de pile extra, machin, truc bidule chouette. Non, on a juste le gaz du camping-car, la batterie du camping-car, rien de bien cassant. Mais on va quand même se faire notre petit NES, parce qu'on aime bien. Le matin, Voilà. c'est du vrai. Le matin, c'est du vrai, et dans la journée, c'est du NES. Une cafetière italienne. Dans la cafetière italienne le matin. Voilà. Allez, eh ben, on va boire notre café. Alors ça y est, on est au domaine de François Schmitt. C'est un France Passion, un endroit France Passion à Orschwihr. Bon, les viticulteurs sont pas là. On s'est quand même posé sur le parking. Maintenant, on va prendre l'apéritif. On va ouvrir un peu les bouteilles qu'on a achetées dans l'après-midi. Et ce soir, on va regarder, enfin, je vais regarder le Grand Prix de Formule 1. Hein, le Grand Prix de Miami. Voilà. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Demain, on va à Egisheim. Oh, c'est pas très loin, hein, mais on va prendre notre temps. Bisous, bisous.